Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien-aimés, toute notre vie doit être action de grâce et particulièrement aujourd'hui encore, le Seigneur nous invite à lui rendre grâce parce que nos noms sont écrits dans les cieux. Alors chantons-lui. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Personne ne pourra l'effacer, il est écrit pour l'éternité. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Personne ne pourra l'effacer, il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Personne ne pourra l'effacer, il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Personne ne pourra l'effacer, il est écrit pour l'éternité. Là-haut, mon nom est écrit, là-haut, là-bas, là-haut. Mon nom est écrit, là-haut, là-bas, là-haut. Nos noms sont écrits, là-haut, là-bas, là-haut. Nos noms sont écrits, là-haut, là-bas. Alors que la grâce, la paix, l'amour de notre Dieu le Père soit toujours sur nous. Que son Esprit Saint nous éclaire à la compréhension de sa parole. Amen. Alors aujourd'hui, les textes nous invitent à méditer ou bien à retenir comme enseignement que le Seigneur est vie, que le Seigneur est joie et que le Seigneur aime le cœur qui est humble parce que c'est un cœur humble qui est attentif à sa révélation, parce que c'est un cœur humble qui est ouvert à son enseignement. Alors le Seigneur nous invite à la vie, à la joie. Et ce message de vie et de joie est un peu contradictoire avec la première lecture qui est tirée du livre de Baruch au chapitre 5, où on voit le peuple d'Israël qui est en deuil, qui souffre, qui est dans la tristesse. Pourquoi? Parce que le Seigneur l'a livré à ses adversaires. Pourquoi le Seigneur l'a livré à ses adversaires? Parce que il a excité la colère de Dieu. Parce que le peuple a péché contre Dieu. Parce que le peuple a servi d'autres dieux. Il a offert des sacrifices aux démons. Il a oublié la loi du Seigneur. Alors le Seigneur les a abandonnés. Il les a livrés à leurs adversaires. Alors ils sont en déportation. Ils sont devenus des esclaves. Des esclaves pour les autres pays, mais sur le plan spirituel, ils sont devenus esclaves des démons, esclaves du diable, du trompeur. Oui, c'est ce qui nous arrive si nous refusons d'obéir à Dieu. C'est ce qui nous arrive si nous fermons notre cœur, si nous refusons d'être humbles, si nous péchons. En effet, le péché, c'est cette désobéissance à Dieu. C'est de refuser l'intervention divine dans notre vie. C'est de dire non, de briser le cœur, ce cœur d'amour que Dieu porte envers nous. C'est de dire non à l'amour de Dieu. Alors, disons pas non à l'amour de Dieu, comme le prophète invite le peuple à continuer par prier, à crier vers le Seigneur, avoir le courage. Parce que le Seigneur, si c'est lui qui a envoyé sur eux ces calamités, il enverra également la joie éternelle, leur assurant le salut. Alors, nous aussi, gardons courage. À cause de nos péchés qui nous éloignent de Dieu, gardons courage, prions toujours le Seigneur, soyons dans la prière et le Seigneur se souviendra de nous et nous sauvera. Parce que c'est un Dieu qui a un cœur miséricordieux, qui nous aime tant et qui veut notre bien, qui veut nous sauver. Alors prions-le et il nous sauvera. Alors l'évangile qui est tiré du livre de Luc au chapitre 10 du verset 17 suivant. Nous invite également à la joie, à la vie et à un cœur
simple, un cœur humble. Pourquoi? Parce qu'on voit les 112 disciples qui reviennent de leur mission d'évangélisation, tout joyeux. Juste pour rappeler un peu ce chapitre de Luc, ou au chapitre 10, Jésus a envoyé 112 disciples pour annoncer encore le règne de Dieu au peuple d'Israël. Alors, il leur donne des recommandations de ne pas porter, de ne pas amener des vêtements de rechange, de ne pas porter de l'argent, hein, de donner la paix, hein, de semer la paix là où on les accueille, mais de secouer même la poussière de leurs pieds là où on ne les accueille pas. Et il dit, sur ces pays-là, sur ces villes-là qui ne va pas les accueillir, ce sera pire. Ce sera pire que Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu, ils ont entendu, mais ils n'ont pas cru. Oui. Alors aujourd'hui dans l'évangile, les disciples vinrent tout joyeux. Pourquoi? Parce qu'ils ont chassé les démons, parce qu'ils ont guéri les malades. Parce que les démons ont obéi à leur nom. Mais ils disent bien, c'est pas par leur force, par leur propre force, non, c'est au nom de Jésus qu'ils ont pu opérer tous ces miracles. Oui. Au nom de Jésus, la mort a pris fin et la vie a pris toute sa grandeur. Oui. Le diable, son pouvoir et la mort a été exterminé. Et Jésus a pris toute sa grandeur en délivrant les gens de la mort. Les disciples les ont guéris. Mais le Seigneur va les inviter à ne pas voir seulement ce plan humain de la puissance de Dieu qui œuvre, mais d'être plus content parce que leurs noms sont écrits dans les cieux. C'est ça qui fait la joie du chrétien, parce que son nom est écrit dans les cieux. Oui, quelle grande joie, hein, que nos noms soient écrits dans les cieux. Alors sois rassuré parce que ton nom est écrit dans les cieux, mon frère. Et après la joie des disciples, c'est Jésus même qui va exulter de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que il contemple l'œuvre de Dieu et dit, merde, mince, Dieu, il est bon, il est grand, le Père, il est merveilleux. Parce qu'il s'occupe des tout petits, parce qu'il a révélé son visage, parce qu'il a révélé son plan d'amour aux tout petits, aux humbles, aux sages, aux simples, à ceux qui mènent une vie simple, à ceux qui ne compliquent pas leur vie, qui ne compliquent pas la vie par les soucis de la terre, par les soucis de ce monde. Non. À ceux qui sont simples, à ceux qui mettent toute leur confiance en Dieu. Dieu se révèle à eux. Aux humbles, Dieu se révèle à eux. Voilà. Dieu ne s'est pas révélé aux puissants, aux grands. Et c'est bien parce que depuis ces dernières semaines, le texte, Dieu nous invite à réfléchir sur ce que c'est être grand. Et chaque fois, Jésus prend un enfant et dit, voilà, il faut que vous changez, que vous deveniez comme un enfant si vous voulez vraiment mériter le royaume des cieux. Et si, oui, le plus grand, c'est le plus petit, au fait. Et Jésus nous donne un exemple d'être petit. Il dit, le Père m'a tout confié. Lui, le Père lui a tout confié, mais c'est pas pour autant qu'arrivé un moment, il a oublié le Père. Il a voulu faire son propre œuvre. Non. Il a toujours resté attentif à Dieu le Père. Il a toujours voulu réaliser la volonté de Dieu le Père. Et il s'est abandonné sur la croix. Il est mort pour nous. Et s'il ne mourait pas pour nous, on ne chanterait pas aujourd'hui que l'évangile est joie, que l'évangile est bonne nouvelle. L'évangile est bonne nouvelle parce que le diable a perdu son pouvoir. Parce que Jésus nous a accordé la résurrection, Jésus nous a accordé la vie. Oui. Et cette bonne nouvelle, c'est seulement les cœurs humbles, c'est seulement les tout petits qui comprennent et qui accueillent cette bonne nouvelle. Alors le Seigneur nous invite à avoir la joie, à avoir la vie dans un cœur tout simple. Et c'est l'Esprit Saint, c'est le Seigneur lui-même qui permet d'avoir ce cœur doux, ce cœur humble à son enseignement.
Et il dit, heureux les cœurs, heureux êtes-vous, vous qui voyez tout ça, vous qui voyez cette bonne nouvelle s'accomplir. Heureux êtes-vous. Parce que les prophètes, parce que les grands ont voulu voir, ont voulu entendre tout cela, mais ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas vu. Donc heureux nous sommes, heureux nous sommes. Alors le Seigneur nous invite à être heureux, à être dans la joie, parce que nos noms sont écrits là-haut, parce que nous avons la vie en nous, parce que nous avons la joie profonde en nous, et parce que Dieu œuvre toujours en nous dans notre vie de tous les jours. Il nous invite à l'humilité, cette humilité qui accueille avec une entière confiance son intervention dans notre vie. Alors soyons humbles et vivons dans la joie et vivons la vie. Que le Seigneur nous bénisse et permette à ce que nous ne soyons pas découragés, que nous restons positifs, voilà. Que le meilleur est encore à venir. Ceux qui traversent des moments terribles comme le peuple d'Israël, qui gardent courage et qu'ils sachent que le Seigneur est un Dieu, le Dieu des vivants, et le Dieu qui donne joie. Que demain et que même aujourd'hui sera un jour meilleur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.